Bonjour tout le monde. Voilà, 24 participants, super, enchantée. Alors moi, c'est Marilyn. J'en profite pour me présenter rapidement le temps que tout le monde arrive. Je suis donc Marilyn, la fondatrice du site Sécurange, de l'association VDR by Sécurange et aussi du webzine des accrospécialistes. Et du coup, aujourd'hui, on va se focuser justement sur les accrospécialistes pour parler un petit peu du choix de la poussette. Je vais essayer de vous donner, j'ai 15 minutes pour vous donner les critères principaux sur comment choisir sa poussette, en tout cas à quoi il faut faire attention quand on choisit une poussette. Demain, vous pourrez me retrouver à la même heure pour parler du coup du choix du siège auto. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Je ne sais pas si voilà, il y a si vous avez possibilité de me faire signe, voir si ça fonctionne. Je vois qu'on est 45 connectés. En tout cas, vous êtes là. Hop. OK pour le son, génial. Ben, génial. Merci beaucoup de votre retour. C'est rassurant de voir que ça marche. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, bien sûr, je ne pourrais pas vous dire, 15 minutes, ça va passer vite, mais je vais essayer de vous donner les grandes pistes. La première chose que j'ai envie de vous dire, ce que je répète assez souvent, c'est n'achetez pas la poussette des autres, c'est-à-dire n'achetez pas la même que votre cousine, votre sœur, votre belle-sœur, la voisine qui vous a dit que celle-ci était géniale. C'est vraiment important d'acheter la poussette qui vous correspond, puisque celle qui plaît aux autres, le mode de vie des autres, qui était génial dans leur contexte, dans leur mode de vie, sur les terrains sur lesquels ils circulent, ne sera pas forcément celle qui vous correspond. Donc vraiment, c'est bien d'écouter les avis des autres, mais ne partez pas tête baissée. Un tel m'a dit que celle-ci était géniale et du coup, je vais prendre celle-ci. Essayez de vous faire vraiment vos critères, votre propre opinion. C'est la première chose que j'avais envie de vous dire. La deuxième, c'est de choisir votre poussette en fonction de votre mode de vie. Aujourd'hui, il y a des types de poussettes à la mode, comme par exemple les ultra compacts. Évidemment, c'est entre les poussettes qu'on avait il y a 10 ans et aujourd'hui, la mode est à la poussette très compacte. Il y a un côté formidable, évidemment, on a gagné en espace, on a gagné comment on appelle ça, en flexibilité, c'est hyper sympa. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, une poussette compacte, c'est au détriment d'un peu de confort quand même, c'est au détriment d'une taille de roue qui va vous permettre de rouler sur certains terrains, c'est au détriment de certaines fonctions. La plupart du temps, c'est au détriment, par exemple, d'un siège qui va pouvoir se mettre face parent, face monde. C'est au détriment forcément d'autres choses de vouloir une poussette ultra compacte. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous en avez absolument besoin? Ultra compact, c'est bien surtout quand on a souvent vie en ultra citadine, tout petits ascenseurs. On va avoir besoin de regarder la largeur de la poussette, est-ce qu'elle va passer dans l'ascenseur? C'est bien quand on a un tout petit coffre, c'est très important, je pourrais revenir là-dessus, de vérifier que la poussette va pouvoir rentrer dans votre coffre. Ces fameuses ultra compacts qui rentrent soi-disant en cabine, en soute, est-ce que vous allez vraiment prendre très souvent l'avion avec? Est-ce que ça vaut le coup, on va dire 360 jours par an, d'avoir une poussette qui est un chouille moins confort, un chouille moins maniable ou qui va moins bien monter les trottoirs pour 7 jours de voyage dans l'année? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne vaudra pas mieux emprunter ou louer une poussette à ce moment-là, mais avoir une poussette tout confort le reste de l'année? Voilà. Posez-vous ces questions-là. Après, peut-être que c'est la poussette qu'il vous faut, mais ça vaut le coup de se poser la question et pas d'y aller. Voilà, moi, je veux comme tout le monde une poussette absolument compacte, une poussette absolument qui passe en soute d'avion. Sachez que ce sera forcément au détriment d'autres choses. Donc voilà, faites la part des choses et posez-vous cette question-là. Je regarde poussette haute, poussette basse pour limiter l'exposition. Alors, oui, c'est une question qui peut être importante quand on habite en ville. Maintenant, dites-vous qu'entre la haute et la basse, souvent, c'est surtout une question de perception parce qu'il va y avoir quoi? 10 cm d'écart? C'est pas là c'est pas là-dessus qu'il va y avoir une grosse différence en termes de ressenti et de respiration pour l'enfant, malheureusement. C'est le problème d'habiter. Alors effectivement, très très bas au niveau des pots d'échappement, mais je vous dis, les plus hautes, il va y avoir quoi, 10, 15 cm d'écart. Oui, c'est mieux, surtout sûrement en termes de communication avec l'enfant. L'enfant est plus proche de vous. Maintenant, en termes malheureusement de pollution, ça ne fera pas une énorme grosse différence. Donc voilà, c'est bien de se poser la question, mais dites-vous que ce n'est pas non plus flagrant la différence. Donc, on a parlé rapidement des ultra compacts. Voilà ce que je disais, hein, c'est formidable, mais posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin, vous, dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça va changer? Il y a la question, par exemple, si vous avez aussi un mode de vie un peu plus baroudeur, savoir si vous avez besoin d'une poussette tout-terrain.
Est-ce que vraiment vous allez faire beaucoup de terrains accidentés, forêts, montagnes? Une vraie tout-terrain, ça a des avantages. Effectivement, vous allez rouler n'importe où, mais ça a aussi l'inconvénient d'être plus lourd, moins compact, voilà, plus encombrant forcément. Ça va être… Donc, est-ce que pareil, est-ce que finalement, vous ne dites pas, je vais juste faire une sortie en forêt ce week-end et c'est top, mais le reste de l'année, quel est votre mode de vie plutôt au quotidien? C'est la même question que pour l'ultra compact. Faites pas des concessions sur votre mode de vie au quotidien pour des usages qui sont vraiment très, très ponctuels. Peut-être que si vous allez 2 fois faire une balade en forêt dans l'année, vous prendrez peut-être un porte-bébé, par exemple. Par contre, si vous le faites vraiment souvent, si c'est votre mode de vie d'aller souvent promener votre chien en forêt, d'aller en montagne pendant les vacances, et là, ça vaut peut-être le coup d'avoir une poussette avec les critères du tout-terrain. Alors, les critères du tout-terrain, c'est intéressant d'y revenir parce qu'il y a énormément de confusion sur… en plus, il y a beaucoup de poussettes qui se disent tout-terrain, qui se disent all-terrain, très à la mode. La question du tout-terrain, une poussette tout-terrain, c'est quoi? C'est déjà quelle est de bonne suspension. On a l'impression qu'on parle de voiture, que c'est un discours très orienté technique, mais c'est important d'avoir des suspensions parce que pour être tout-terrain, en fait, il faut surtout que votre enfant ressente le moins possible les vibrations, les chocs, les bosses, les trous. Pour ça, il faut d'excellentes suspensions. Et des bonnes suspensions, c'est qu'elles soient souples. C'est que si vous mettez votre pied, si vous allez en magasin et que vous testez, si vous mettez votre pied au niveau des roues et que vous appuyez un peu sur les barres à l'avant ou à l'arrière, est-ce que la poussette va bien s'enfoncer? Est-ce que vous sentez que l'assise et le châssis est suspendu et donc amortit les chocs. Donc au-delà des suspensions, la question aussi des pneus avec de l'air à l'intérieur qui va aussi naturellement absorber l'air quand vous allez rouler. Donc regardez les suspensions, les pneus, éventuellement un système 3 roues si vous allez vraiment sur des terrains très difficiles. Le 3 roues par contre c'est un peu moins stable. Voilà, posez-vous les questions, c'est moins stable. En revanche, ça aborde mieux l'ensemble des terrains. Et si vous allez vraiment à l'extrême, si vous êtes vraiment une famille de baroudeurs, la question du frein au guidon aussi est un critère qui peut être important pour vous, c'est-à-dire de pouvoir freiner rapidement et de mieux maîtriser sa poussette. Mais voilà, ça, ce sont des critères pour des gens baroudeurs. Donc, une poussette ultra compacte, une poussette à l'extrême tout-terrain, et entre les deux, il y a des tas de bonnes citadines ou de bonnes poussettes tout chemin qui vont facilement, tout chemin, on va avoir des roues gomme, des suspensions correctes sans avoir besoin de suspension haut de gamme qui vont pouvoir rouler sur l'herbe si vous avez des pavés ou des terrains un peu plus compliqués vers chez vous. Voilà, vous allez avoir à peu près, on va dire, 4 types de poussettes, quoi. Vraiment la micro-compacte, la citadine de taille moyenne, là un peu plus grosse, on va dire tout chemin, et puis la bonne tout terrain. Voilà, moi je catégorisais un peu comme ça. Posez-vous les bonnes questions. Quelle est votre vie 360 jours par an, enfin, allez, 340, et est-ce que ça vaut le coup de faire des sacrifices pour juste la semaine de vacances, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à ce moment-là? D'autres questions que vous pouvez vous poser, c'est le type de pliage. Il existe des poussettes qui se plient en un morceau et d'autres qui se plient en 2 morceaux. Alors souvent, on se fait… forcément, c'est tentant de se dire j'aimerais bien une qui se plie en un morceau parce que honnêtement, franchement, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, je ne m'encombre pas. Alors, il y a avantage, inconvénient. C'est-à-dire que la poussette qui se plie en un morceau, est-ce que vraiment, déjà, elles ne le sont pas toutes, et peut-être que celle qui vous plaît le plus, malheureusement, elle va être en 2 morceaux. La question, c'est est-ce que vous allez la plier tous les jours? Est-ce que c'est une manipulation que vous allez faire tous les jours? Si vous avez, par exemple, un endroit où vous pouvez la laisser à l'entrée de chez vous, si vous pouvez la ranger dans un garage, ou si votre salon est assez grand pour la mettre sur le côté, honnêtement, vous ne la plierez pas tous les jours. Donc, ce critère d'avoir absolument un morceau très rapide à plier, ça ne vaut peut-être pas le coup de sacrifier ce critère pour d'autres qui sont plus importants pour vous. Voilà. Par contre, en effet, pour quelqu'un qui a un petit logement ou, oui, c'est surtout ça principalement, ou qui prend la voiture tous les jours et donc qui va devoir la plier tous les jours pour la mettre dans son coffre pour aller à un endroit, à la crèche, emmener chez la nounou. Là, effectivement, si vous pouvez avoir une poussette tout en un qui se plie en un tour de main, effectivement, c'est un critère à prendre en compte. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je vais la plier tous les jours ou pas? Du coup, l'avantage aussi du 2 morceaux, ça peut quand même avoir un avantage, c'est qu'en ayant 2 éléments séparés, pour la ranger dans le coffre, c'est plus modulable. C'est-à-dire que je vais avoir un châssis vide, sans tissu, que je vais pouvoir caser d'un côté, et puis peut-être le hamac de la poussette que je vais pouvoir poser à plat ailleurs dans mon coffre. C'est aussi un avantage d'avoir 2 morceaux. Bon, après, gardons en tête quand même que celles qui se plient en un morceau, souvent peuvent aussi le faire en 2 morceaux. C'est-à-dire qu'on peut quand même choisir de défaire l'assise, elles ne sont pas soudées. Mais voilà, n'en faites pas un critère absolu de ce 2 morceaux.
un morceau, de se plier en une fois, si finalement c'est une manipulation que vous ne ferez pas si souvent que ça. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus importantes pour vous. Je vous ai parlé tout à l'heure de la taille du coffre. Il y a beaucoup de parents qui se laissent surprendre au moment de la plier la première fois dans leur coffre de voiture. Pensez qu'il n'y aura pas que ça. Donc, vérifiez bien, suivant le coffre de votre véhicule, que ça va bien rentrer, que vous pourrez y caser à minima vos courses au quotidien, un sac à langer. Et puis après, il y a le moment où on part en voyage. Là, c'est des cas pareils qui ne concernent qu'une certaine période de l'année, mais il faudra y penser. Mais regardez déjà au quotidien, pouvoir y rentrer votre sac à main, votre sac à main, votre sac à langer et vos courses du quotidien déjà, c'est déjà important. Je regarde vos questions. Occasion, quel point de vigilance? Alors, disons que sur la poussette, il y a moins de risques. Autant je vous dirais sur un siège auto, pas d'occasion. Enfin, à 99%, pas d'occasion. Je garde ce 1% de flexibilité. Effectivement, quand on n'a vraiment pas le budget, on pourra parler siège auto demain. Sur la poussette, c'est plus ouvert. Par contre, effectivement, si vous pouvez bien faire les manipulations de pliage, dépliage, de réglage de guidon, en fait, essayez vraiment de faire toutes les manips et plusieurs fois. Vérifier qu'il n'y ait quand même pas de blocage, pas de point de rouille, que tous les systèmes se ferment et s'ouvrent bien. L'ouverture du canopy, du pare-soleil, vérifier qu'il y a un peu tous les accessoires. Essayez vraiment de faire les manipulations, vérifier qu'il n'y ait pas de point de rouille, qu'elle a été bien entretenue. Ça, c'est important. La question de la nacelle, on va pouvoir en parler. J'ai ça dans mes points. On peut l'aborder maintenant. Nacelle ou pas nacelle? Écoutez, il y a deux choses. Ça va dépendre déjà de votre mode de vie, effectivement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va beaucoup aller chez les autres, qui va beaucoup aller chez des amis, dans de la famille, puisque l'avantage de la nacelle, c'est de vous faire un lit d'appoint. Elle peut aussi vous servir même en couffin, suivant les nacelles. Certaines sont, ça va dépendre des nacelles. Il y a des nacelles couffins qui vont être bien en dépannage, mais il y a des nacelles qui sont des vrais lits et qui vont vraiment vous servir de lit d'appoint pour bébé, de lit cododo, même à côté de vous les premiers mois. Ou est-ce que vous avez déjà un couffin, vous avez déjà un cododo et vous n'êtes pas du genre à aller très souvent chez les autres et finalement, vous n'avez pas forcément besoin de vous encombrer avec ça? C'est une question. Ensuite, est-ce que le type de poussette que vous avez choisi est homologué naissance? Il faut savoir qu'il y a deux types de poussettes. Il y a celles qui sont homologuées naissance et qui ont des assises qui vraiment s'inclinent complètement à plat, dans laquelle vous pourrez rajouter un couffin, un nid d'ange, effectivement rajouter du confort pour votre enfant. Et il y a des assises de poussettes qui sont préformées, qui ont des assises qui ne sont soit pas complètement inclinées, soit qui ont une assise creusée déjà avec la forme des fesses, et celles-ci sont homologuées en 6+. Et en 6+, du coup, vous ne pourrez pas mettre bébé dedans, et là, vous serez obligé d'avoir une nacelle les premiers mois ou une cocoto, mais je rappelle que la cocoto n'est pas une poussette, donc ça va aller en dépannage. Je viens de ma voiture à ma poussette et de ma poussette à ma voiture, mais ce n'est pas un produit à utiliser tous les jours au quotidien pour se balader avec bébé dedans. Donc voilà, la nacelle, ce n'est pas un indispensable. Souvent, les parents qui ont des bébés d'hiver aiment bien la nacelle parce qu'il y a ce côté un peu enveloppant, vraiment cocoon, fermé, qui protège du froid. Pour ma part, ayant eu 2 enfants différents, j'en ai un qui a utilisé une nacelle, en effet, un bébé d'hiver et un bébé d'été qui a été dans une poussette avec allonge à plat et un nid d'ange souple plutôt à l'intérieur. Donc voilà, les deux sont possibles. Est-ce que vous avez besoin de cette nacelle en plus pour d'autres usages en fait? C'est-à-dire qu'elle va vous servir de lit en balade ou à la maison. Si ce n'est pas le cas, il y a moins d'intérêt. Il y a aujourd'hui de très bons couffins souples. Il y a énormément de marques qui vendent des poussettes avec la nacelle souple, le couffin souple, qui fait tout à fait le job en termes de confort et même de transport si on a besoin de le sortir et de le laisser finir une sieste à la maison. Donc voilà, ça va vraiment dépendre, pareil, encore une fois, comme tout, de votre mode de vie à vous. Je regarde, continue avec vos questions. Est-ce que tout chemin, c'est polyvalent? Oui, tout chemin, c'est polyvalent. C'est exactement l'idée. C'est un peu l'entre-deux. Ça ne va pas barouder sur de la caillasse. Ça ne va pas rouler forcément sur du gros caillou, sur des racines d'arbres en forêt. Honnêtement, vous allez sentir les à-coups. Enfin, votre enfant va sentir les à-coups et même vous, sur le guidon, ça va vibrer. Donc, ça peut être un compromis quand on a des modes de vie un peu justement hybrides, qu'on aime bien sortir un peu au parc, en forêt, en petite forêt avec des chemins, mais quand même qu'au quotidien, on habite en ville et qu'on ne veut pas faire trop de sacrifices sur nos 2 modes de vie. Je continue. J'en profite quand même, nacelle en voiture, vraiment, pour moi, c'est à part un modèle aujourd'hui qui a des crash tests satisfaisants à proscrire, mais j'en parlerai plus en détail demain sur le live siège auto.
J'ai quand même encore deux, trois points à vous, non, 2 points que je me suis notés. Posez-vous la question de savoir si votre poussette tient debout pliée. Si vous avez un petit logement et que vous allez être obligé de la plier dans votre entrée, votre couloir, dans la maison, si vous allez être obligé de la plier, regardez si elle tient debout pliée. Ce n'est pas le cas de toutes les poussettes et ça peut être important de ne pas se retrouver avec la poussette. Si déjà vous n'avez pas de place, même pliée, si elle est couchée par terre, elle va vous prendre énormément de place. Donc, est-ce qu'elle peut tenir debout pliée? Ça peut être un critère pour vous, fonction de vos besoins. Et un critère très important auquel on ne pense pas toujours, quelle est la taille des parents? Est-ce qu'il y a une grande différence entre la taille de la maman et du papa? Est-ce que les deux parents sont grands? Si c'est le cas, vous voyez, pour un guidon réglable et un guidon haut, et quand vous testez cette poussette en magasin ou quand vous demandez des avis aux autres, ne vous contentez pas de marcher au pas d'une balade dans un magasin qui n'est pas réaliste. Vous ne marcherez pas comme ça quand vous marchez, quand vous irez faire vos courses ou quand vous marcherez un peu au pas de course le matin pour aller déposer le plus grand à l'école ou à la crèche. Quand vous allez marcher plus vite, vous allez allonger le pas. Regardez si vous butez les pieds sur les roues. Parce que clairement, une fois que ça arrive, on se retrouve à devoir marcher à côté de sa poussette. Et on ne pense pas toujours à ce genre de critères quand on achète une poussette. Donc voilà, faites le test, marchez d'un pas rapide dans les allées du magasin et voyez si vous pouvez justement reculer ce guidon pour pouvoir marcher confortablement derrière votre poussette et non pas à côté. Voilà. Et quoi vous dire de plus? Et enfin aussi le point du siège réversible. Je vois que je vais bientôt devoir vous laisser. La question du siège réversible. Est-ce que vous souhaitez voir votre enfant face vous ou face au monde? Toutes les poussettes n'offrent pas cette possibilité. Le live va bientôt couper, on arrive en fin. Je vous invite à venir sur le site des acrospécialistes. Vraiment, on fait des tests, des revues. Et vous avez aussi le café officiel des acrospécialistes sur Facebook où vous pouvez poser des questions. On répond à pas mal de parents sur le choix de leurs poussettes. On les aide à choisir leurs poussettes. Il y a une équipe pour ça. Donc, n'hésitez pas, on peut continuer à en parler. Je vais faire une revue pour récapituler tout ce que je viens de dire aujourd'hui sur le site des acrospécialistes rapidement dans la semaine. Je fais un récap de tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir sur lesacrospécialistes.fr. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. C'était court, mais n'hésitez pas à en poser d'autres sur le groupe ou sur la page. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne grossesse pour ceux qui ont bébé qui arrive.